créé une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV. Abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonara, Tosongi Tinyamakani, ma indication politique ya Kitoko. Venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez la rabino. Pourquoi pas Tolali Tolamuki Bokom Maman Dika 24. N'est-ce pas? Et aussi en africain parce que seul soutien, on a ces Kakabino et Zali pour s'abonner massivement ici. Et Zali Kamboya professionnalisme. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka nyonso. Awa, Torobanda Kolobela ba sujet tout. Iko quel okendo, n'est-ce pas? Allez, à suivre. La vérité vous affranchira. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Et ça dépendre à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission d'analyse vérité avec Jimmy Boyembe, autrement dit, les colonels de la presse. Je vous salue, en tout cas. La seule chose que je peux vous dire, que je peux vous demander, abonnez-vous massivement, regardez la vidéo, likez la vidéo et puis n'oubliez pas la cloche de notification pour ne rien rater comme activité prochaine dans notre chaîne. Vérité avec Jimmy Boyembe, c'est un magazine d'analyse où on fait de décryptage d'actualité politique de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire nous prenons de grandes questions d'actualité, nous essayons un peu de donner notre point de vue. J'ai toujours dit que je ne détiens pas la vérité et les monopoles de la vérité. Alors moi, je suis en train de donner mon point de vue par rapport à l'actualité, aux faits qui s'est déroulé ici au pays, par rapport aux actualités. Peut-être vous qui me regardez, vous pouvez donner votre point de vue qui est contraire à le mien. Je n'en disconviens pas. Mais ne m'insultez pas, c'est votre point de vue. Moi, je donne le mien. Dans la façon de voir les choses, mais ça doit être approximatif de réalité. Donc, c'est un peu ça. Merci au coach Henri Kassima, merci à Réal Opi, merci aussi à la grande équipe qui me tient compagnie en ce net moment où je passe cette émission ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. J'ai toujours dit, mesdames, messieurs, je ne suis pas un Gabonais, je ne suis pas un Camerounais, je ne suis pas Sud-Africain, je ne sais pas de quel pays, mais je suis Congolais. Le pays d'Angaï Mboka Nangaï, c'est le Congo démocratique. Donc, je ne peux jamais accepter même un centimètre de ce pays soit volé. Nous devons garder l'intégrité territoriale. Nous devons garder le pays dans
toute son entièreté, c'est-à-dire on garde la superficie de 2 345 410 km², c'est notre pays. On ne peut jamais accepter, ne fût-ce qu'un centimètre soit volé par les ennemis du Congo. Madame, Messieurs, la situation préoccupante, les lieux Nambouganabiso, ezali la guerre Oyo, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, une guerre qui est imposée injustement par le Rwanda, un pays voisin, par l'entremise. Il y a M23 Oyo Bakoko Sabaï Congomani, mais qui ne sont pas des Congolais, mais qui sont en train de tuer les Congolais sous prétexte qu'ils sont venus libérer les Congolais, ce qui à travers une armée révolutionnaire. Chers Congolais, soyons prudents. Alors, ce qui m'a amené l'élo, j'aimerais que un peu analyser cette situation. Face à la situation Oyokoleka, insécurité dans le cannabis, Oyo, partie Est, en tout cas, après la prise de Goma, les ennemis vont se préparer afin que se diriger vers le sud de Kivu. Mais Nalingaki d'abord, là le bas et le Romoko. Dans le précédente analyse d'Anga, Congolais, soyons prudents. Pourquoi? Avec les images qu'on diffuse. On a vu sur la toile, on diffuse une image de Nanga dans le stade. Il a fait du plein, oui. Mais est-ce que ce plein-là, ils allaient volonté à peuple, ils ont été poussés? Parce qu'on sait que lorsque l'ennemi a gagné terrain, moto nyo sakutakana akobanga. Basoda ya M23 bakei na bandaku et c'est bon occupé bazui batu nyo so par force bazo la so armée balobi tokei na stade tokei yango bomoni plein wana et ça c'est une révélation que je vous fais. Ils sont allés na par porte ba braquer ba arme bazui so boza disent allez tokei parce que ce que vous n'avez que deux choix. Soit on soutenir Bango Kei, soit on vous tue. Ba massacre au Boma Batu na Goma. J'ai vu Nanga dans un point de presse en train de dire que c'est le FRDC, le Vosalène de Oba Kimaki, Baboyi Koya contre Bango, de ba massacre parce qu'il voulait accuser le gouvernement parce qu'il a occupé FARDC bien. Mes chers Congolais, je ne suis pas contre ceux qui n'annient, mais je vous dis, étant Congolais, étant patriote, ce sont les éléments du 1-23 qui font tous ces sabotages. Mais bazo kosa que c'est FARDC. Donc ceux qui vont moni battu belé ne vont moni dans stade ou soi-disant dans stade de l'unité wana. Ezali, on a forcé les gens na ba arme mutu nyonso oyo azali wana balakisi ababise soko boyi ba bomi yo siko yo moko tala nan soki balakisi arme ozana choite c'est-à-dire ozo sala makambu ezo uta na motema na yote c'est parce que ba braquer yo arme mais vous n'avez pas vu ça bomoni ngote vous avez vu que le stade et on c'est-à-dire il y a on moni Munguna est en train de jouer la guerre médiatique. Voilà, parce que lorsqu'on va parler de la suspension, il y a communicateur, il y a opposition, il y a émission de débat politique, compte tenu, il y a position, il y a menace, il y a subir. Et pas il y a pas autorité congolaise. Mais parlons un peu de ces sommets conjoints. Oyoko Salama Mokolo ya lobby le 8 février 2025 na
non pas à Arusha, na Dar es Salaam en Tanzanie. Et si Kawapi, deux grandes organisations africaines, Oyo, SADC, na EAC. Basangani, Bobo Sanateke, c'est EAC Moutaben ici, SADC. Baosa on a mabele à EAC. Pour EAC, ils ont un siège nango na Arusha. Bakosala, les deux structures africaines, ils vont parler de la situation de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo pour n'a pas trouver solution. Certainement, va aboutir par un dialogue. Mais voici les éléments oyo eza nakati wana na motuna oyo tokotuna d'abord. Sommet oyo ekoleka conjoint ekoleka lobby population congolaise azela nini. Wana zali motuna. Est-ce qu'il y a un espoir ou un désespoir na sommet oyo ekoleka lobby? Parce que le sommet oyo ezali dernier virage, dernier espoir oyo eko définir toyeba si réellement il y aura la paix à travers la négociation ou il y aura un désespoir. Il y a des Congolais où la guerre va continuer jusqu'à ce que les ennemis, ceux qui ont pris denté, qui sont objectifs na bango. Mais quand ils ont objectif, les Congolais meurent. Des gens qui prétendent être le libérateur, vous voulez libérer qui? Vous voulez libérer qui? N'est-ce pas Nanga qui nous a montré que c'est Félix Tshisekedi qui avait réussi les élections de 2018? Et pour nous dire que c'est vous qui avez créé le monstre, détruire ces monstres. Maintenant, quand vous voulez pas donner de leçons, Nanga ne pas donner de leçons. Alors parlons un peu de ces sommets. Sommet Oyo, il y a le Canada d'arrêt, Salam pour trouver une solution dans la situation dégradante dans la partie est, il y a la République démocratique du Congo. Avant de continuer, nous avons une parenthèse. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de la réduction du train de vue, il y a une institution. C'est comme si on ne comprend pas ces choses-là. Comment on va réduire le train de vie? Il y a une institution. Mais comme on a certaines autorités, il y a une institution, basi na bango, bako somba ba immeuble, il y a 3 millions de dollars awa na Gombe. Mais où est-ce que ces femmes-là ont pris l'argent? Elles travaillent où? N'est-ce pas avec l'argent au bako balingi ba réduire le train de vie ya batu ndambo pendant que bango bako yi bambongo wana bazo pesa basi na bango pour que basomba ba ndako ya ba 3 millions de dollars ici na Gombe. Mais de l'autre côté, vous parlez de la réduction il y a train de vie des institutions. Marquez parenthèse. Qui vivra, verra. Alors, les sommets c'est pour demain. Mais le 7, le pré-sommet s'ouvre. Pré-sommet où il y a un ministre, il y a affaires étrangères, il y a un pays, Wana. C'est pour préparer le sommet de demain. Mais il semble que Kagame sera là. Kagame sera là. Bon, je crois, sauf imprévu, que le président Félix aussi sera là. Parce que tous ceux qui ont certaines opinions, ils ont une émission,
le président Félix a Kendete. Pourquoi Kendete? Parce que le président Félix a aimé que Ekwabouti Kaka on a négocié. Yé à l'obaga que a négocié Kakana Kagame soit na Lola. Il a refusé de négocier avec l'M23 et le président Félix refuse aussi de négocier avec Kagame. Donc, cela veut dire qu'il demande des sanctions na Kagame par rapport aux actes qu'il est en train de poser à la République du Congo. Les gens meurent. Comment Rwanda, qui n'a pas de coltan, mais qui exploite plus de 80% de Liban à coltan, pendant que son sous-sol n'en a pas, et ces minéraux, ils sont au Congo. Donc, Kagame est en train de faire le chemin Oyo Yamobutu. Cela veut dire qu'on veut faire de lui un géant en Afrique centrale, amaté Afrique centrale. Parce qu'on utilisait l'homme fort, mais comment s'en a été? La communauté internationale, basée la politique, il y a jus, na citron. Si le citron contient du jus, bah si ça raille. Mais ce cas ça sous na juté, bah bois cacaillé. Cela veut dire quoi? En principe, il y a relations internationales. Bah ça la relations internationales. Lorsque vous représentez les intérêts pour la communauté internationale, vous avez bercé. Mais il y aura un jour où comme un témoin gênant pour la Bango, vous ne représentez aucun intérêt pour eux, vous serez rejeté. Kagame, vous devez mettre ça en tête. Un jour, vous serez rejeté. Mobutu a été rejeté. Preuve, il va créer là qui est Oyaki. Un jour, Kagame, vous serez rejeté. J'ai aussi là. Parce que le lot, mais petit à petit, c'est votre déclin. Au Moni, le PSG vient d'annuler son partenariat avec le Rwanda, Visite Rwanda. Donc le PSG va annuler. Ça commence déjà. Ça commence. Cela montre que Kagame commence à représenter de moins en moins les intérêts de la communauté internationale. Parce qu'il y a comme gênant. Tout le monde a compris que c'est la communauté internationale qui est derrière Kagame, qui est derrière Rwanda. D'où on va tirer la bienveillance, il y a d'autres pays. Il ne faut pas jeter Kagame. Et ça commence déjà. Le PSG a relié déjà contrat na Rwanda. Ça commence. Alors, le pré-sommet, il y a un président et il y a un ministre, il y a affaires étrangères. Il y a déjà un fonds pour préparer demain. Donc, Kagame sera là. Et le président Félix aussi sera là. Mais nous nous posons la question, qu'est-ce que nous attendons de ces sommets-là, qui est un dernier espoir pour le peuple congolais? Est-ce qu'allons nous négocier? Question mark. Voici les éléments. Parce qu'il s'agit d'un sommet conjoint. EAC na SADC. D'un côté, SADC a lobby que il faut absolument faire la guerre et demande au Rwanda de quitter le sol congolais. Donc, SADC, dans la liste de SADC, en tête, il y a l'Afrique du Sud avec Ramaphosa. SADC a dit qu'il faut faire la guerre parce que trop, c'est trop. L'armée rwandaise, donc le Rwanda doit retirer ses troupes, doit quitter le pays. Et de l'autre côté,
L'EAC, quant à Yé à Olingake, Nini et Salama, lui ne demande pas la guerre, ne demande pas non plus de retirer les troupes, mais Azo Senga, il faut la négociation. Donc, l'EAC a dit il faut finir, il ne faut pas finir ces problèmes avec la guerre, mais plutôt il faut négocier. Donc, ce n'est pas par la guerre qu'il faut négocier avec qui? Avec le M23. Mais au milieu, le président Félix Tshisekedi dit qu'il ne négociera pas avec le M23 jusqu'à sa mort. Alors, ce qui veut dire que ces sommets conjoints qui va se dérouler demain à Dar es Salaam n'apportera rien. Ça donne l'impression déjà. C'est-à-dire, je fais une analyse. C'est comme s'il y a une guerre entre ces pays dans ces deux institutions. D'un côté, SADC avec en tête la liste, avec en tête la liste Ramaphosa qui est l'Afrique du Sud. De l'autre côté, EAC qui a William. En fait, il y a des gens Oyo qui soutenir pas la guerre, mais la négociation. C'est-à-dire qu'il dit la guerre est demandée à Rwanda à libérer, à Longwana à quitter. C'est qu'au milieu, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quant à lui, il ne négociera jamais avec le M23 jusqu'à sa mort, mesdames et messieurs. Jusqu'à sa mort. Alors, nous nous posons la question, on s'est dit, et ça nous donne l'impression de dire que, au regard de toute cette analyse, on comprend que ces sommets de demain n'aboutira à rien. N'aboutira à rien. Parce que l'intérêt du Congo, l'intérêt de la RDC n'est pas là. L'intérêt de la RDC n'est pas là. En réalité, c'est deux pays qui se battent au sein de ces deux institutions ne font que se battre pour leurs intérêts. Ce n'est pas l'intérêt de la RDC, ce n'est pas l'intérêt des Congolais. Ce n'est pas l'intérêt des Congolais. SADC avec liste en tête Ramaphosa, et vous avez l'EAC avec en tête liste Kagame. Mais la souvenez, rappelez-vous. Donc, au-delà de ces deux structures, il y a des pays qui ne se battent que pour leurs intérêts au Congo. Ce n'est pas pour les intérêts du Congo. C'est pour leurs intérêts au Congo. Ce n'est pas. L'Afrique du Sud a envoyé les soldats au Congo. Il y a même le Parlement sud-africain a posé plutôt la question au président Ramaphosa. Pourquoi vous avez envoyé les soldats? Parce qu'ils sont morts. Il y a des Sud-Africains qui sont morts. Pourquoi vous avez envoyé les soldats au Congo? Est-ce que ce n'est pas une question, une raison d'affaires? C'est une raison d'affaires personnelle avec le président congolais, ou bien c'est une raison de l'organisation, ou bien c'est une raison de l'Afrique du Sud, l'intérêt de l'Afrique du Sud, ou comment? Chacun de ce pays-là ont des intérêts
soit à l'Ouganda, au Rwanda et au Congo. William Ruto a fait une déclaration à lobby, c'était dans une rencontre internationale avec le chef d'État. Il a dit que on avait posé la question au président Félix, est-ce que le M23 bazaba congolais? Le président Félix avait dit oui, ce sont des Congolais. Donc, c'est une affaire congolaise. Il y a un même Kagame alobaka que ça c'est une affaire congolaise. Sadek soutient Félix pour des raisons aussi personnelles. Rappelez-vous que le président Félix a donné de mines d'or na Kivu, na Ramaphosa. C'est par cette reconnaissance qu'il a envoyé des soldats. D'un côté, il y a Baboundela et FARDC. Donc il a donné, c'est-à-dire, Ramaphosa a des intérêts, ce n'est pas l'intérêt des Congolais. Il a des intérêts d'affaires. Parce qu'il a reçu de Félix mine d'or na Kivu. Étant donné que William Ruto est derrière Rwanda et EAC derrière Rwanda, bazo soutenir Kagame, William Ruto avait dit ça, que c'est une affaire, comme vous dites que les 1-23 sont des Congolais, donc c'est une affaire congolaise. Alors qu'est-ce que le Rwanda est venu faire dans cette affaire? Attendez, question, il a dit ça. On a suivi ces déclarations, il y a William Ruto. Si vous dites que le 1-23 sont des Congolais, alors qu'est-ce que le Rwanda vient faire ici? C'est là où il y a une contradiction. C'est là où l'autorité va aider les Congolais. Côté sont des Rwandais, ils sont comme ça. Mais de l'autre côté, ça a d'autres discours. C'est ça qu'on ne prend pas sérieux, même sur le plan international. On ne prend pas sérieux. Parce que on se contredire plus na parole na biso. Donc il y a un parlement sud-africain, balobi, vous envoyez nos soldats pour aller mourir là-bas, et ce sont ma raison d'affaires personnelles. À un certain moment, vous avez vu, il y a guerre entre Ramaphosa et Kagame. Ramaphosa qui met en garde en disant que ceux qui sont sud-africains, Amérique au Koufa. Donc, par ça, la réplique. Et Kagame avait répondu, Rwanda répondait qu'ils sont prêts. C'est-à-dire, Rwanda est prêt si c'est nécessaire. Expression là, le Rwanda est prêt si c'est nécessaire. Posez-vous la question, entre l'Afrique du Sud et le Rwanda, qui sont deux pays un peu influents dans ces deux organisations différentes, parce que SADC en tête de liste, c'est Afrique du Sud, et EAC en tête de liste, c'est Rwanda, Kagame. Alors ces deux pays, dans deux organisations différentes, qui veulent se battre, mais ils se battront où? Ils se battront où? Au Congo. Dans leur pays, il y a la paix, mais Bazali, c'est la guerre entre EAC et SADC, deux institutions, deux organisations africaines. Voilà, ils vont se battre, elles vont plutôt se battre, ces organisations. Et ça sera comme la guerre de ce jour. Il y a Kisangani, l'Ouganda et le Rwanda qui se sont battus sur le sol congolais. Mais Banani Bazaba, perdant, ce sont des Congolais qui vont mourir. Voilà, c'est pour des raisons, il y a Batou Mogoboye, pour l'intérêt d'une organisation Mogoboye,
Donc, dans cette affaire, l'intérêt des Congolais est Zanayangote. Alors, même le Rwanda a aussi ses intérêts qui justifient même son soutien à Nanga. Donc c'est très risquant. Alors, au-delà de cette configuration de la situation, vous allez voir même dans ce forum, loin des intérêts des Congolais niés. Je vous dis, au-delà de cette configuration de la situation, rien de l'intérêt ya Congolais et Kozala na kati ya forum oya lobby, na kati ya sommet oyo et Kosalama na Dar es Salaam pour trouver la solution na problème oyo il y a Est où les Congolais meurent du jour au jour. Donc là, ce sont ces puissants de ces deux organisations qui vont se battre pour assister à théâtre de chez nous. On risque d'assister dans un théâtre de chez nous là-bas demain na sommet oyo ekoleka na mboka ya Tanzania kuna na Dar es Salaam na mabele ya EAC na lobaka yango na ba analyse na ngai précédente. Est-ce qu'il y avait l'intérêt, il y a RDC, il y a EAC? Il n'y a pas d'intérêt. Comment nous pouvons aller dans une organisation Oyo, na liste parmi les 8 pays, nous avons un pyromane. Le pays agresseur que chaque jour c'est le Rwanda qui nous agresse. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Comment pouvons-nous maintenant intégrer, comment pouvons-nous adhérer dans une organisation dans laquelle notre ennemi se trouve et notre ennemi est influent? Comment expliquer cela? Un pyromane comme le Rwanda. Et qu'est-ce que nous sommes allés faire dans cette organisation EAC, communauté de Sud-Afrique de l'Est, de pays d'Afrique de l'Est? Qu'est-ce que nous sommes allés faire là-bas? Ça n'a apporté rien. Par contre, nous sommes allés nous laisser, ça nous a apporté encore des problèmes. Encore des problèmes. Le prédécesseur Kabila, autre finger étranger, n'a pas même pu adhérer à cette organisation. Si c'était Kabila, on allait comprendre que c'est un étranger, à quel Kotakuna, il a vendu le pays. Mais l'actuel président, c'est le fils, le père et de mère, disons, le père et de mère. Mais comment, qui vous a conseillé d'aller nous adhérer Kuna? Et pour nous apporter quoi? Ça nous a amené des problèmes, des problèmes. Donc ça fait très mal. Nous attendons le résultat de ces sommets, mais d'après mes analyses, par rapport aux éléments que je vous ai montrés, ces sommets qui est le dernier virage, qui est le dernier espoir du peuple congolais afin de retrouver la paix, et ça risque de transformer en désespoir compte tenu des intérêts personnels de ces deux grandes organisations africaines. Parce que le pays qui compose ces deux organisations, chacun basant un intérêt de part et d'autre. Ils n'envoient pas l'air militaire pour combattre, pour le souci, il y a Grand Lac, pour les soucis, il y a organisation, mais également pour leurs intérêts
entre individus, entre le président et le président. Ayebi que Nazan intérêt dans la Congo parce que et les Burundis, j'aurais attendu qu'il y a même le Parlement sud-africain, que les soldats se retirer. Bazonga parce que ça devient une affaire, une raison d'affaire. Maintenant, il y a le président Ramaphosa et son homologue. Nous sommes restés avec le Burundi, ou peut-être parce que pour leurs intérêts. Vous avez suivi même le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a parlé même d'un couloir, d'un vide. Cela veut dire qu'il y a un danger qui guette. Nous ne souhaitons pas que Bouka vous tombe. Mais c'est visible. C'est visible. On ne peut pas soutenir ça. Et tout ce qu'on peut demander aux autorités, d'être prudentes, armées, bonnement, le FARDC, armez-les, bonnement, afin que tu bouté dehors. Ceux qui te regardent dans la théorie, ceux qui te regardent dans la lamentation. Oh, on nous a fait ça. Tu vois, le Rwanda nous fait ça. Ça n'aboutira à rien. Balobaka, quand on déboise, il faut songer à reboiser pour éviter le désert. Ce qui te dit que nous refusons la négociation. Alors, tout est armé dans de bonnes conditions. N'a pas contrôle sur le plan social, sur le plan logistique, sur le plan nuance, on a salaire. Les 3 millions que le femme, il y a l'autorité, 3 millions wana. Et qu'on fout à combien de soldats? 3 millions. Moi, si l'autorité, moi, si l'autorité, c'est le Pangu Awa. Na Gombe. 3 millions. Où est-ce qu'elle a eu cet argent? Même l'autorité, ça va déclarer, soit disant que les dangers, ils ont un niveau, il y a Bukavu. Mais ce sont des gens qui ont tissé le ficelle en coulisses. Mais un seul individu, une seule personne, Yemoko, a 3 millions de dollars par semaine. Ça va payer combien de soldats? Ceux qui ont quitté. Ceux qui ont autorité, on peut dire que moi, c'est peut-être un dame. Ta femme travaille où pour avoir cet argent? Donc, vous comprenez un peu. Donc, les OP, ça passe. Mais nous soutenons nos FARDC. On ne peut pas dire que bon là, c'est Nabino. Donc, voilà, c'est un peu ça. Alors, pour chuter, je voulais parler un peu de communicateur dans le début. Il y a une menace de la part, il y a ministère, il y a justice, communication, le CESAC. On a interdit des gens. Balobela Makambouya Est. Dans le on a une émission dans le lobby. Pourquoi vous voulez interdire des gens? L'ennemi utilise cette arme pour détruire le Congo. N'a pas le Kouta ba intox. Alors ça la guerre d'embuscade. On vous trompe. L'ennemi utilise ça. L'ennemi parle. Mais vous interdites en disant que voilà, on va recangailler. Non. Ça, c'est aux offrendre la liberté de l'expression. Alors, les communicateurs, il y a opposition, on fait une déclaration en disant qu'ils veulent suspendre leur participation dans l'émission Nyoso jusqu'à nouvel heure. On va suivre cet élément pour la clôturer tout l'année. Déclaration politique des communicateurs de l'opposition. Il s'observe ces derniers temps une restriction de liberté et droits fondamentaux qui constitue une violation flagrante de la Constitution du 18 février 2006. Dans ses articles 23, 20 et 24 consacrant la liberté d'expression et des droits à l'information. En ces moments de graves crises sociopolitiques, sécuritaires et humanitaires qui traversent notre pays, nous constatons avec amertume une fois de déclarations venant de Constant Mutamba, Patrick Mouyaya et Christian Bossembe, respectivement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ministre de l'Information et Médias, ainsi que le président du CESAC, qui vont dans le sens de nous imposer la pensée unique vécue sous le régime du Marshal Mobutu, ainsi travestir la vérité sur la situation sécuritaire dans l'est de notre pays,
pourtant connu de tous. Si, dans un État qui se dit des droits, la liberté d'expression doit être obtenue par la lutte, nous en appelons au soutien du peuple et à celui de la communauté internationale. Bien plus, l'exaltation du patriotisme congolais ne trouvera pas fondement dans la propagation des mensonges et contre-vérités, alors qu'en réalité, le peuple a droit à l'information et à la vérité. De tout ce qui précède, il y a lieu de rappeler aux dirigeants du régime kleptocratique, illégitime, autoritaire et dictatorial qu'il n'y a pas d'infraction, moins encore de peine, s'il n'y a pas une loi. Nilum, crimen, lula, poenasin, légué. Ainsi, pour marquer notre profond désaccord face au musulmans que nous impose les pouvoirs en place, nous, communicateurs de l'opposition près du peuple, décidons de suspendre temporairement notre participation à tout média audiovisuel à caractère sociopolitique avec effet immédiat. Que vivent nos forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, que vive la liberté d'expression, que vive le peuple congolais libre, que vive la démocratie en République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Fête à Kinshasa, le 6 février 2025. Merci beaucoup. Pourquoi vous voulez nous imposer une pensée unique? Est-ce que vous pensez que si quelqu'un parle de la vérité en disant que l'ennemi est arrivé à tel endroit, celui-là, ce journaliste-là, c'est un allié à l'ennemi? Non. Il y a parfois on donne pour éveiller les autorités. Je suis congolais, nous sommes des Congolais. On ne peut pas venir vendre le pays comme ça. Oh, les gens qui ont vendu ce pays, ce sont des dirigeants. Ce sont les dirigeants. Et ça va comment on était. Il y a beaucoup d'infiltrés, même dans les médias. Pas du tout. Il y a certains journalistes, peut-être ils sont en connivence avec Nanga, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas encourager cela que quelqu'un aura la yebi, soit un gars, pour. Alors, ce qui nanga wana, alobi que a comme à Kinshasa, est-ce que c'est un donneur de leçons? Il va apporter quoi? Mais tu rejoins la situation à Afdel, j'ai toujours dit. Ils vont nous amener les Rwandais, ils vont nous amener les infiltrés. Il y aura brassage, il y aura mixage. Donc, tu rejoins la case de départ, chers amis. Donc, beaucoup interdire Bandeko, Baloba. Mais il y a que vous êtes en train de jouer au jeu de l'ennemi. Parce que l'ennemi utilise ça. On a vu comment ils ont balancé plutôt l'image, il y a comme un soi-disant meeting. Mais pourquoi les gens sont venus là-bas? Nous avons des gens. Peut-être pour que tu y a d'ailleurs, on plein ça dans stade. C'est-à-dire, les Congolais, la population qui est là, na Goma, baza pour AFC 123T. Mais ils sont contraints, mais non, il y a tout ce qu'on leur dira pour bazo banga kokufa. Mais maintenant, ce que les dernières sœurs RFARDC, ceux qui vont utiliser force, va déloger bango, la pesongi. Ah, mais ceux qui t'es. Et puis on doit, cette histoire, il y a pour tribaliser l'armée. Parmi les choses, où il m'a mis les lots, trahison de la carte armée, il y a le tribalisme. On en parlera dans l'analyse prochaine. C'est le tribalisme. Il y a certaines personnes qui voulaient tribaliser l'armée. Yabiso. Or, quand vous dites ça, ça crée des frustrations chez les autres. Ah, Yabango. Mais là, s'il y aura un danger, on va vous laisser. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas parler, qui ne savent pas gérer les choses. Voilà où en sommes-nous. Voilà, madame, monsieur, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette analyse d'aujourd'hui. Le plaisir était pour moi, Nasser Labino, mais vos remarques et vos suggestions seront toujours les bienvenus. Merci à la grande équipe
technique derrière la caméra, c'était Popol Ayombe et la réalisation a été assurée par Réal Opina. Merci beaucoup à toi. Merci dans l'assistance, il y a Orlela Makangila. Pape Solin Janjal, le trésorier. Ce qui nous a besoin de prochainement dans le numéro Mossus. Ciao. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV. Abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Bebonara, tous sont victimes à Makani. Ma indication politique y a Kitoko. Venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez pas la rabino. Pourquoi pas que l'ali pour l'amour qui vous comme si un maman 10K 24. N'est-ce pas? Et aussi un vrai bien parce que seul soutien, on a ces cabinets les alliés pour s'abonner massivement ici. Les alliés camboya professionnalisent. On a la musique, on a la politique, on a la nyonso. Awa, tu rebanda pour lever la bas sujet, tout. Iko, quel, n'est-ce pas? Allez, à suivre.